quand on a fait l'Olympia en co-vedette avec Jodassin, il a eu la suprême intelligence de lui faire découvrir ça. C'est Jodassin qui le fait découvrir la drogue. Oui, lui, il en est mort. Il a fait une overdose de cocaïne. Donc, quand ça allait pas, elle s'en mettait un petit gramme dans le nez avant de monter sur scène. Et si l'une des plus grandes histoires cachées de la chanson française ne concernait pas une chanson, mais une rencontre entre deux artistes que tout semblait rapprocher, deux êtres marqués par la même culture, les mêmes racines américaines et peut-être les mêmes blessures. Pendant des décennies, le public n'a vu que les sourires, les plateaux de télévision, les refrains inoubliables et les succès qui s'enchaînaient. Pourtant, derrière les projecteurs, une autre histoire se dessinait, beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe et infiniment plus troublante. Car lorsqu'on évoque Jodassin, une image vient immédiatement à l'esprit. Celle d'un homme élégant, rassurant, presque intemporel. Le chanteur des Champs-Élysées, de l'été indien et de Si tu n'existais pas. Une star populaire que plusieurs générations ont appris à aimer sans jamais vraiment se poser de questions sur ce qui se cachait derrière son sourire. Mais que se passerait-il si cette image n'était qu'une partie de la vérité ? Des années après la disparition du chanteur, un homme a décidé de raconter ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Pas un journaliste, pas un biographe, pas un admirateur en quête de sensationnel. Non, un homme qui partageait les mêmes coulisses, les mêmes studios et les mêmes scènes. Un homme qui connaissait personnellement les principaux acteurs de cette histoire. Cet homme, c'est Richard de Witte. Et ce qu'il a révélé a de quoi surprendre. Face aux caméras, sans détour et sans chercher à adoucir ses propos, il a affirmé que Jodassin avait eu, selon ses propres mots, la suprême intelligence de faire découvrir la cocaïne à Joël. Une phrase qui frappe comme un coup de tonnerre. Une phrase dont l'ironie est si mordante qu'elle continue encore aujourd'hui de provoquer l'incompréhension chez ceux qui ont toujours vu en Jodassin l'incarnation du gendre idéal. Mais ce n'est pas la seule confidence qui interpelle. Lorsque le journaliste lui demande quelle était réellement la nature de la relation entre Jodassin et Joël, Richard de Witte hésite. Il ne parle pas d'une simple amitié. Il ne parle pas non plus d'une histoire d'amour. À la place, il évoque une complicité exceptionnelle, un lien immédiat entre deux artistes qui partageaient la même langue, les mêmes références, et cette étrange sensation d'être différents au milieu du monde de la variété française. Puis, il s'interrompt, comme si certaines réponses demeuraient encore hors de portée. Et c'est précisément ce silence qui intrigue. Car derrière cette histoire se cachent deux destins brisés. Celui d'un chanteur adulé par des millions de personnes, mais rongé par des tourments que le public ignorait. Et celui d'une jeune femme à la voix exceptionnelle, promise à un avenir immense, dont la trajectoire allait peu à peu basculer vers la tragédie. Aujourd'hui, Richard de Witte est l'un des derniers témoins directs de cette époque. À 79 ans, il n'a plus rien à gagner, plus rien à vendre et plus personne à impressionner. Alors il parle. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a compris avec le recul des années. Et lorsqu'on assemble toutes les pièces du puzzle, une question finit par s'imposer. Et si l'histoire que nous pensions connaître sur Jodassin et Joël n'était en réalité qu'une version incomplète de la vérité, avant de comprendre ce qui les a rapprochés et ce qui les a finalement conduits vers leur destin, il faut d'abord revenir au commencement de cette histoire. Une histoire qui débute bien avant leur rencontre, dans les coulisses d'une époque où la gloire semblait éternelle, mais où les drames se préparaient déjà dans l'ombre.